La Biennale des métiers d'art a ouvert ses portes ce matin. Des artisans au savoir-faire exceptionnel y exposent et rencontrent le public. Rencontre avec Edgar, l'organisateur de la manifestation. Eh bien, aujourd'hui, on a décidé de réaliser la première Biennale des métiers d'art à la salle des fêtes de Rodez pour essayer de montrer aux gens les savoir-faire aveyronnais et en particulier l'excellence aveyronnaise que représentent les meilleurs ouvriers de France. Et on est sur le stand des meilleurs ouvriers de France, de l'Aveyron et de l'Aude. D'accord, donc il y a combien d'exposants aujourd'hui? Il y a 45 exposants en tout et il y a 9 MOF, 9 meilleurs ouvriers de France. Voilà. Bon, alors dites-moi, vous êtes meilleur ouvrier de France et vous participez aujourd'hui à la manifestation. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici? Eh bien, en premier lieu, l'amitié avec Edgar Vermut, qui est commissaire du comité d'organisation des expositions du travail sur l'Aveyron. Moi, je suis commissaire donc sur le département de l'Aude. Et on est venu, les Audois, présenter nos chefs-d'œuvre, comme il fait lui quand il vient à l'Aude, pour nous présenter les chefs-d'œuvre de meilleurs ouvriers de France. Michel Artabouille, maître artisan à Castelnaudary, meilleur ouvrier de France 2011 en Carologe. Bon, alors qu'est-ce qui vous a décidé à participer à la Biennale des métiers d'art de Rodez? Ce qui m'a décidé, c'est un challenge personnel. Je me suis investi et puis j'ai eu la chance de rencontrer jeune meilleur ouvrier de France qui m'a mis le pied à l'étrier et bon, c'est un défi personnel. Les gens ont besoin, à mon avis, de découvrir, de voir ce côté qui n'est pas systématiquement mis en avant. Que ce soit dans les boutiques ou autres, ça reste des vitrines. Là, au moins, on a un échange direct avec le client et le client se rend très vite compte de ce qu'il en est, à savoir la matière première, le temps passé. Voilà. C'est quand même plus explicite que ce qu'on a l'habitude de voir au quotidien. Ouais. C'est intéressant de participer à des métiers un petit peu anciens par les temps qui courent, de faire connaître un petit peu nos façons de travailler, nos métiers que les gens ne connaissent pas trop. Voilà, c'est des métiers anciens qui demandent pas mal de passion et de savoir-faire, donc c'est intéressant de les faire connaître. Et puis j'ai reçu une invitation de M. Edgar Vermut, donc avec grand plaisir, puisque c'est une exposition qui manquait à l'Aveyron. Donc j'étais ravie de pouvoir participer à cette première biennale. Bon, et alors il y a un petit plus, tu as eu le label Fabriqué en Aveyron? Tout à fait, il y a 15 jours maintenant. Donc j'ai déposé une demande d'affiliation et mes mosaïques ont donc été labellisées Fabriquées en Aveyron. Bon, alors ça t'évoque quoi? Qu'est-ce que ça va t'apporter en plus, ce label? Eh bien, en tant que non-aveyronnaise de base, pour moi, c'est un petit peu une reconnaissance de mon implantation en Aveyron. Et c'est parlant pour mon atelier qui est situé à Cransac. Donc, comme ça, pour les curistes et les visiteurs et les gens qui viendront à l'atelier, voilà, ils auront la garantie d'avoir des créations vraiment fabriquées en Aveyron. Vous pouvez vous y rendre jusqu'à lundi 18 h pour les rencontrer et admirer leur travail.